nous allons réaliser un projet spécial Pâques. Donc voilà, vous l'avez certainement vu au niveau de l'événement, mais voici une version de projet de petit panier. Alors rien de extraordinaire. Très facile, un projet qui peut être débutant, qui peut s'adapter avec du matériel de base, un coupe papier, peut-être quelques perforatrices pour pouvoir, set de tampons et perforatrices pour pouvoir décorer l'ensemble. Voilà, c'est un panier qui est très simple à réaliser, mais dont sa particularité est que il s'ouvre et il se referme sur soi. Voilà, donc il est facile à ouvrir, il est facile à refermer. Vous voyez, ils sont bien garnis d'œufs, donc il y en a 2 couleurs différentes. Donc voilà, on va voir de quoi avons-nous besoin aujourd'hui. Mes clientes qui participent à l'atelier, dont Delphine est hôtesse, ont reçu, celles qui l'ont demandé, un kit pour réaliser ce projet. Dans le kit, vous allez retrouver une feuille, un grand papier cartonné qui fait 15 cm par 25. Alors là, donc vous avez besoin de ça. Sur la longueur A4, vous allez sortir une lanière qui fait toute la longueur des A4 et en fait elle fait 1,5 cm ou 2 cm, 2 secondes parce que je m'en souviens plus. Donc il fait 2 cm. Voilà, et c'est donc ça que nous allons utiliser pour l'ensemble du papier. Ensuite, vous allez avoir besoin de 10 petits carrés qui font 4,5 cm de côté, d'accord. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier design assorti pour faire la décoration des lances. Donc comme ces papiers Vichy, ils étaient en 15.2 par 15.2, bah, du coup on va partir sur cette longueur là, et puis tout simplement elle va faire un petit peu moins de la largeur de notre bande, donc à peu près 1,5 cm. Ok, donc on va ensuite venir faire ça, et puis on va bien centrer notre papier à motif de façon à que ça soit visible. Donc on verra ça tout à l'heure. Après, c'est à votre bon vouloir par rapport aux étiquettes et à la décoration que vous allez faire. Donc mes clientes ont reçu dans leur kit ce ruban là. Voilà, un petit morceau. Vous allez voir comment avec ça on va sortir de bouclettes, mais vous pouvez utiliser n'importe quel ruban. Et on va prendre notre coupe papier pour venir marquer un pli tous les 5 cm de chaque côté du papier. Donc là on en a 15. Bien entendu, je vous le rappelle toujours, attention aux lames, on ne coupe pas, on ne fait que plier dans un premier temps. Donc vous laissez la lame foncer en bas et vous faites en sorte de plier avec la lame grise au clair. Donc vous placez votre papier à 5 cm ici et vous faites, hop, vous glissez tout au long, vous le reglissez à nouveau à 10, hop, et on a obtenu 3 parties égales qui mesurent 5 cm. On retourne le papier sur le côté des 25 et on va faire exactement la même chose. Et j'aurais obtenu un papier quadrillé avec des carrés des 5 cm à chaque fois. Il va falloir détacher les languettes ici. Donc sur le côté des 25 cm, regardez, je ne dis pas de bêtises, je fais hop, 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 hop. Il va falloir détacher ces 5 carrés là et on va faire la même chose à l'opposé. D'accord ? Un morceau de papier qui a été quadrillé tous les 5 cm dans les deux sens et maintenant on a détaché toutes ces languettes. Donc notre coupe papier n'est plus nécessaire, on va le laisser de côté.
Si vous débutez et que vous découvrez, bien entendu, je vous dirai que le coupe-papier, c'est l'outil des bases pour réaliser tous vos projets scrapbook. Donc, maintenant, on va prendre notre plioir et on va venir marquer tous les plis. Voilà. Notre panier va se former très simple. On va devoir rentrer ces deux-là. On va devoir venir chercher. Alors, j'ai pas bien marqué celui-là. Celui-ci, vous prenez soin de bien le marquer dans les deux sens. Parce que, bien entendu, de chaque côté, là, ce pli-là, il doit bien travailler pour l'ouverture et la fermeture du panier dans les deux sens. D'accord? Donc, vous faites en sorte de bien le marquer des deux côtés. Voilà. Donc, on va pas coller tout de suite notre panier, mais on va faire juste un léger visuel de comment on va former ça. Donc, les deux languettes du milieu vont être remontées. Et en fait, ces deux-là vont venir s'attacher de façon à que ces deux coins ici, donc celui-là et celui-là, viennent se toucher tout en haut. Voilà. On va faire comme ceci. Et on va coller l'ensemble en prenant soin de bien coller aussi ça avec. Mais, comme on a vu que nos faces sont décorées, du coup, je vais vous dire où coller à plat vos papiers. Donc là, vous avez toutes les languettes qui montent. Hop, on va retourner le papier. Et ça va être notre extérieur. Donc, ça va être la partie collage. Colle liquide, double face, colle bâton, ce que vous voulez. Alors, moi, je suis fan de la colle liquide pour ce type de projet, pour ce type de collage. Mais voilà, il y en a certains ou certaines qui préfèrent plutôt peut-être le double face parce que ça bave et qui n'ont pas pris la maîtrise de ce qu'ils doivent coller. Donc ça vient avec le temps, ne vous inquiétez pas. Donc pour la colle liquide, je recommande bien entendu notre colle verte avec la pointe fine d'un côté, mais aussi de l'autre côté, si vous dévissez, vous avez une pointe qui est beaucoup plus large et qui permet d'étaler la colle. D'accord? Donc, j'utilise plus souvent cet embout-là, voilà, et de ce fait, je garde toujours ma colle à l'envers pour que la colle soit toujours ici, qu'on n'ait pas à attendre qu'elle glisse vers le bas. Hein? On va venir placer les carrés, alors, comme ceci, ici. Ici, on va en avoir besoin de 3. Voilà, comme ça. On va laisser le milieu, hop, et on va laisser encore 3 ici, comme ça. On en a besoin des deux pour là. Et les deux autres vont venir se placer ici, mais dès l'autre côté. Ce sont les papiers, voilà. Avec plaisir, Delphine. Ce sont les papiers que l'on voit quand on ouvre le panier. Vous voyez, c'est donc dans la partie couvercle. Pour tous les autres, c'est au bien vouloir. Voilà pour notre extérieur. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de retourner et venir coller ici ces deux petits morceaux, voilà, à l'intérieur du panier. Donc, vous pouvez très bien utiliser notre outil touche à tout. Pour celles qui débutent, un outil qui est très polyvalent à nouveau. Donc, d'un côté, vous avez une pointe et c'est une tête qui est amovible. Donc, la petite pointe avec un petit coussinet, par exemple, notre tapis Stampin' Pierce peut servir. De l'autre côté, vous avez une spatule.
D'accord? Donc cet outil là, vous enlevez la tête et il vient avec une autre tête qui contient deux petits stylets. Alors un qui est un peu plus petit, un autre qui est plus grand, qui peut nous servir à donner du volume aux créations. On va éventuellement l'utiliser tout à l'heure aussi. Voilà, dès l'autre côté, l'autre embout, vous retournez et en fait, lorsque vous avez des petites choses à attraper, des petites découpes, comme moi là par exemple, j'ai mes ongles qui ont été coupés récemment, j'ai du mal à venir attraper, hop, vous venez et puis vous attrapez comme ceci, pour les séquins, pour tout ce qui est minuscule et petit, voilà, et donc c'est une tête à mastic dont quand ça colle plus, vous poussez, ça fait sortir légèrement, vous enlevez et puis il y a les recharges au catalogue, d'accord? Donc à cet outil touche à tout, il y a un complément de roulette comme celui-là. Alors moi j'ai l'ancien modèle, mais actuellement vous avez uniquement ces parties-là qui viennent s'emboîter ici pour détacher les produits, les découpes réalisées, surtout les fines, avec les poinçons, d'accord? Donc n'allez pas chercher loin, vous prenez votre coupe papier, vous vous placez dans une surface un peu molletonnée et en fait vous allez venir percer. Vous pouvez prendre la règle, moi je fais ça d'habitude à coup d'œil, mais si vous voulez on va prendre la règle. Et donc là, entre les deux lignes des plis, j'ai 5 cm, donc je me place et je vais en chercher alors un petit crayon, 2 secondes. Hop, voilà, un porte-mine. Voilà, je prends mon petit crayon et on va faire une marque. Ah, il n'y a plus de mine. Oui, ça y est. Voilà. Donc, je me place entre mes deux lignes des plis, à peu près 1 cm, on verra après. Hein, et je vais faire un petit trou, là, à 2,5. Et là, je mesure ici, j'ai 1,3. Bah, je vais venir ici, pareil. 1,3. Je sais que ça se passe par ici. Et maintenant, je vais chercher entre les deux lignes des plis, le 2,5 à la même hauteur. Donc, j'y étais presque. Ça va être ici. Voilà, mon trou est fait. Maintenant, une fois que l'on a fait ceci, vous venez avec votre perce-papier et vous passez à travers. Voilà. Plus vous allez, hein, parce que ça grandit au niveau du diamètre, plus vous y allez, plus ça va élargir votre trou. Donc, en fonction du ruban que vous allez passer à travers. Et donc là, en fait, vous venez faire exactement la même chose des deux côtés. Donc là, je viens, j'aplatis et je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? De façon à que la partie moche reste à l'intérieur. Hop, voilà. Vous voyez, c'est le tapis qui est dur et mou à la fois. Et donc ici, je fais pareil. Allez, je perce un tout petit peu et ensuite je viens derrière. Voilà. On aura percé. Alors, le ruban, les filles, comment vous allez faire avec pour sortir les deux bouclettes? Vous vous êtes dit, Cinta, tu été un peu radine avec le ruban. Non. Munissez-vous d'un petit briquet et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai fait exactement la même chose ici et j'ai pris la même taille de ruban. J'ai mesuré ce que j'ai utilisé. Et en fait, on va utiliser le briquet pour fermer notre boucle et passer tout ça. Donc, cette fois-ci, c'est le ruban. J'avais fini en plus, donc je ne peux pas vous dire. Il faut que je prenne mon catalogue. Mon catalogue qui est ici. Je vais vous dire. Alors, il est au niveau du catalogue annuel. Et on a les embellissements, les rubans qui sont là. Ok. Donc, ce ruban est-il au catalogue? Oui, c'est celui-là. Et celui-là, c'est 19. 19, c'est le lot des rubans des fleurs pour chaque saison. Donc, vous avez blanc, mystérieuse brume et juste jade. Donc, c'est ce ruban-là. D'accord? Le blanc que j'ai utilisé. Donc, vous prenez votre ruban. Je vais sortir de mon paquet. Vous munisez de vos ciseaux et d'un briquet. Voilà. Donc, carrément, je sors
le gros matériel. Ensuite, vous venez le plier sur soi et vous allez le couper en deux. Donc là, avant de découper, je vais vous dire combien mesure mon ruban, comme ça vous allez savoir à peu près la taille de ma bouclette. Donc je vous ai marqué, je vous ai mis à peu près 10 cm et demi, voire 11. D'accord? Donc en fait, on va venir plier en deux. Et on va découper comme ceci. On obtient ceci. Ben maintenant, on va mettre les deux embouts comme ça. Et à l'aide du briquet, on va venir brûler. Puis attention de ne pas vous brûler les deux mains. Vous allez bien appuyer pour que, une fois que ça va fondre un petit peu le satin du ruban, vous puissiez le coller. Alors, est-ce que mon briquet va vouloir? Oui. Donc, il faut bien passer là. Voilà. Et là, vous appuyez pour que hop, le ruban il soit collé. Vous voyez, il vient de se refermer. Comme il est un petit peu grand, vous pouvez faire une sorte de replié sur soi ici. Voilà, pour faire ainsi. Et ceci, on va le rebrûler à nouveau pour qu'ils tiennent ensemble tous les deux. Alors attention parce que c'est un brûlant. Voilà, et donc là, vous avez votre première bouclette. On va faire exactement la même chose avec l'autre. Que ça soit bien collé. Là, c'est le cas. Et après, on referme à nouveau comme ceci. Et là, hop, se fait. Voilà pour les deux bouclettes. Maintenant, on va se servir de la patience et de notre outil à nouveau comme ceci. On va laisser ça de côté. Notre outil touche à tout pour venir rentrer notre bouclette de l'intérieur à l'extérieur. Donc, je vais juste légèrement ouvrir un tout petit peu, hein, comme ceci. Je vais prendre un petit coin et c'est ceci que je vais essayer de alors, je vous ai dit, hein, donc on va venir lever ces deux là, au milieu. La bouclette est passée, Delphine. C'est bon pour Christelle. Et puis, bah, les autres, j'espère que ça va aller pareil. Donc, on va devoir coller. Vous voyez bien, quand je fais ça, on voit le papier cartonné ici en bas. Donc, on la colle. Attention de comment on va la poser. Et puis ici, c'est pareil. On va se dire qu'on aura à mettre la colle de ce point-là jusqu'à ces points-là sur ce morceau, sur ces triangles. Et pareil de l'autre côté. Hein, comme ça. Et puis nous ici, on va faire en sorte de dessiner un triangle ici. La colle pourrait venir que dans le haut. Hein, donc voilà. Je vous montre ceci. Et vous voyez que j'ai un morceau de papier qui, bien évidemment, on ne fait pas toute la longueur parce que ce papier-là, il s'arrêtait à 15 cm. Donc, dans ces cas-là, c'est simple, hein, vous pouvez sortir la règle, mais bon, moi je dis, regardez, avec le plioir, déjà on fait comme ça, et notre papier s'arrondit légèrement. Ce que l'on va faire, c'est, à l'aide de notre petit crayon, que je ne sais pas où j'ai mis, je l'ai rangé ici. Voilà. Je viens poser mon
ma base de cette bande, je viens la poser au milieu et au fond de ma boîte. D'accord? Et donc ici, une fois que j'ai bien posé, je marque hop, des petits coins, vite fait. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre de la colle au-delà de ces marques-là, déjà. Hein? Et ben, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, normalement, c'est la même hauteur, le même point, mais hop, on s'y met et on marque la pointe et les deux petits coins ici. Et je sais que je vais devoir mettre de la colle là. Maintenant, si je le mets à plat, je sais que ma bande de papier doit se centrer par rapport à ces deux marques. Alors, on va décorer tout ça, d'accord? On va décorer tout ça. Comment on va décorer tout ça? On va utiliser ce set de tampons là. Il s'appelle Ossuet en ovale. Il est actuellement dans le catalogue saisonnier. Voilà, il est ici. J'ai trouvé que ce set de tampons, il est très, très polyvalent. Alors, pourquoi? Parce que vous avez des sentiments d'anniversaire, vous avez des sentiments de naissance, vous avez des sentiments d'amitié, de remerciement. Voilà, tout un tas de beaux sentiments qui peuvent être utilisés tout au long de l'année. D'accord? Donc, il est dans le catalogue saisonnier, mini catalogue Stampin' Up. Voilà, et page 65, vous voyez. Il est assorti avec les perforatrices 2 ovales. Alors, actuellement, les perforatrices, elles sont en livraison différée, ce qui fait que le lot à l'achat de 10%, si vous l'achetez, vous allez certainement recevoir le set de tampons et la perforatrice arriverait ultérieurement. Moi, je n'ai pas acheté la perforatrice parce que je n'avais pas envie d'attendre qu'elle arrive, et donc en fait j'ai proposé une deuxième solution, c'est-à-dire que je dispose de et ça reste au catalogue annuel, mes formes à coudre qui sont, donc j'ai 4 poinçons ovales, 4 poinçons ronds, et de l'autre côté il y a 4 poinçons rectangulaires. Pour mes clientes, la plupart ils ont déjà ces poinçons là parce que je trouve que c'est à 4 formes, des 4 tailles différentes, à un prix tout à fait convenable, d'accord? Et en plus, ça fait le petit effet couture. Donc en fait, j'ai mesuré ces poinçons-là. Et puis par rapport à mon petit lapin, regardez, il vient juste, c'est juste la bonne taille. Donc aujourd'hui, on va tamponner directement dans cette découpe que je fais avec le deuxième poinçon. Hein. Après, la seule chose qui manque dans ce set des tampons, c'est un sentiment de joyeuse Pâques que moi je voulais absolument avoir pour ma création du jour. Et donc vous voyez, je l'ai mise ici. Mais c'est le moment de vous présenter un double set des tampons qui, à mon avis, surtout quand on débute, est un très bon investissement. Et puis, qui se trouve, va partir du catalogue annuel, il ne sera plus en vente par la suite. C'est le double set des tampons Souhait tout mini. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez des souhaits pour toutes les occasions de l'année aussi. Et donc, ici, vous avez le souhait Joyeuse Pâques. Donc, il est tout petit. Mon panier et mon étiquette sont toutes petites. On va l'utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est le même sentiment que j'ai découpé ici. L'assortiment des crayons aquarelles, je vais plutôt utiliser, il y a 2 assortiments. La première version, donc là, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 crayons. 13, pardon, parce qu'il y a du blanc aussi. Et après, vous avez le deuxième assortiment qui est plus petit. Vous en avez, alors, est-ce que ça marque? Oui. Alors, il y en a 10 autres. Donc, ça complémente la collection. Et je vais utiliser aussi mes crayons estompes qui vont nous aider. Ce sont des crayons aquarellables. Ils vont nous aider à répartir la couleur pour faire une jolie étiquette. On va garnir ça avec des jolies fleurs que je vous montrerai après comment on va faire. Donc, aux première étape, vous prenez le set des tampons et je vais prendre
ces petits lapins qui sont idéaux pour la fête des Pâques. J'ai déjà prédécoupé mon ovale. Je viens chercher mes petits lapins. Je viens chercher mon encre Memento, surtout lorsque l'on va coloriser, utiliser, privilégier l'encre Memento qui ne bave pas si on vient après appuyer sur un nuanceur qui fait répartir la couleur. Donc voilà, c'est bon. J'ai mes lapins et je vais essayer de me centrer et de mettre mes arrondis au bon endroit. Voilà. Toujours avec vos deux mains, vous appuyez uniformément, jamais des mouvements basculent lorsque vous tamponnez, s'il vous plaît. Sinon, si vous êtes allé trop fort et que vous avez mis des bavures d'encre autour, elles vont se transférer dans votre tamponnage. Si cela vous arrive, c'est parce que vous ne les faites pas correctement. Vous devez appuyer tout droit, appuyer vers le centre et ne jamais faire des mouvements bascules. Voilà, donc mon tampon, je le laisse de côté. Et là, il s'agit de venir chercher les crayons. Voilà. Donc, faites en sorte d'avoir les couleurs, donc le dos vers la partie qui s'ouvre. On va laisser ça de côté. Les poinçons. Et comme ça, vous allez venir utiliser les crayons. Donc, pour les crayons, on va utiliser du vert pour, c'est du vert olive pour les feuilles. Regardez, je ne fais qu'appuyer un petit peu sur le centre. Je ne fais pas plus. Donner un petit peu de couleur. J'apporte de la couleur sur le centre. Et je remets mon crayon. Je vais prendre le gris et je vais faire la même chose. Donner un petit peu de couleur sur les bords de mon lapin. Voilà. Là où je veux qu'il y ait de la couleur. J'appuie fort, mais je mets juste une petite ligne de couleur sur la bordure des lapins. Voilà. Je ne fais pas plus, je remets à l'intérieur. Je vais faire mes... allez, on va faire un rose les fleurs. Et donc voilà, encore une fois, on va prendre hop, la ligne du milieu et je vais faire une ligne de couleur. Pas plus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là? Vous allez voir, c'est magique après. Après, un petit peu de jaune pour le centre de mes fleurs. Et je fais un petit point, je ne fais pas plus. Et je vais prendre mon marron qui est couleur café pour faire la ligne du fond ici. Voilà, je fais juste une petite ligne, regardez. Hop. Et je ne fais pas plus. Comment on va faire en sorte de passer de là à là? Regardez, j'ai déjà préparé une étiquette avant. Ben, c'est simple. Vous allez prendre des quoi diffuminer, des quoi étaler la couleur. Et donc pour ça, vous avez le paquet de crayons estompes. Il y en a 3. Alors, si vous ouvrez, en fait, vous faites comme ça. Ça ne colorerait rien. Il y a comme une espèce de liquide à l'intérieur. Il y a 2 pointes, elles sont toutes pareilles. Hein, qui va faire en sorte que la couleur se parsème un peu dans la création. Donc là, vous prenez maintenant. Alors, faites attention parce que c'est un liquide qui est légèrement corrosif. Et vu que mon papier n'est pas un papier aquarellable, il n'est pas très épais, il ne faut pas trop insister. Mais vous venez prendre la couleur du bord et vous l'étalez là où vous souhaitez. Et plus vous allez loin, plus la couleur, elle va s'étaler et prendre des nuances des couleurs. Hein? Voilà. Vous faites comme ça, regardez. Gardez la partie foncée où vous voulez et pour le reste, vous ne faites que venir chercher la couleur et étaler. C'est magique, ça détend, c'est un truc de fou. Ça fait bien longtemps que je ne les avais pas utilisés. En fait, j'avais oublié l'effet que ça fait de coloriser avec les crayons estampes et les crayons aquarellables. Voilà, vous voyez, là j'ai des l'ombre vers l'extérieur du lapin, des 2 lapins, et puis c'est plus clair à l'intérieur. Bah pareil avec le vert, vous venez chercher le milieu, puis regardez, la feuille elle devient verte. Voilà. Alors à chaque fois que vous changez des couleurs, faites en sorte de venir nettoyer votre pointe sur le papier. Et puis regardez, les feuilles sont vertes.
je continue. Alors je pense que la qualité de la vidéo n'est pas très bonne. Vous voyez peut-être pas bien les nuances, mais regardez. Regardez. Le rose va se voir beaucoup mieux. Voilà. Faites en sorte de insister là où vous voulez. Qui est plus en couleur d'un côté que de l'autre. C'est à vous de ramener la couleur là où vous voulez. Et à chaque fois, vous n'oubliez pas de d'étaler avec et nettoyer. Hein, d'étaler et de nettoyer quand vous changez des couleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites pour les nouvelles? C'est magique, hein? Et puis c'est en relaxant. Ça détend. Donc là, je nettoie ma pointe et je viens chercher pareil le milieu. Je vais étaler mon jaune un petit peu. Hop. Et enfin, je vais venir étaler mon fond de terre. Vous voyez, regardez. C'est ces petits fonds, regardez. Je mets juste en dessous. Et je m'étale sur le bord, là où ils sont assis, sans que pour autant ça soit très foncé. C'est magique en fait. Voilà. Voilà pour mes petits lapins qui sont finis. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, un petit commentaire. Est-ce que vous aimez? N'hésitez pas, je ne vous ai pas dit, de mettre des petits pouces à l'air et de partager la vidéo en direct si vous le souhaitez. Maintenant, vous faites une petite bouclette avec ça, que vous venez coller ici. Le Joyeuse Pâques, je vous ai dit qu'il est issu de ce set des tampons Sweat Mini qui partent du catalogue. Donc, je l'ai monté ici. Et avec la Memento, vous venez vous placer en haut d'une bande de... Je vais mettre de côté, il y a plein de choses et vous n'allez pas forcément bien voir. Vous prenez votre Memento, hop, vous tamponnez. Là, je ne suis pas très droite. Et pourtant, voilà. Et vous venez vous placer en haut, vers le haut et le bord de mon papier en étant droit. Alors, je suis la reine de tamponnage croche. Mais regardez, là, c'est bien sorti. Vous tamponnez vos Joyeuses Pâques et n'allez pas chercher plus loin avec les ciseaux, grands ou petits, peu importe, vous découpez comme ceci. Et ensuite, on vient tout droit. Voilà. Et on a notre petit Joyeuse Pâques qui va venir se poser avec de la mousse juste là. D'accord? Voilà. Donc, la fleur et ses petites feuilles, comment je les ai faites? C'est la petite astuce du jour. On a déjà fait un atelier les filles avec ces produits-là, notamment la perforatrice qui découpe la forme des fraises et son set des tampons par forme des fraises. Donc c'est le lot par forme des fraises. Il reste au catalogue annuel à venir et actuellement garde 10% de remise lorsqu'on achète les deux ensemble. Et vous voyez là, on a deux sortes de fleurs et la fleur, la tige de la fraise et ces feuilles-là peuvent être tamponnées et découper avec la perforatrice. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai pris une petite chute de papier vert olive et je suis venue découper la tige du haut de ma fraise. Pourquoi? Parce que si je découpe une feuille, que ça soit tamponné
et découper, voilà, ou que ça soit directement en papier, en fait, c'est très grand par rapport à mon étiquette. Et ça ne fera pas un joli rendu. Donc, j'ai laissé de côté, je me suis dit, je vais me fabriquer des feuilles plus petites. Donc, c'est là la petite astuce, c'est de transformer ces tiges qui viennent se poser par-dessus ma fraise en deux petites paires de feuilles qui vont venir à l'arrière de mon tamponnage des fleurs. Donc, je prends mes ciseaux et maintenant, regardez, vous venez enlever le percule là, ici en haut. Voilà, vous enlevez ça, pas besoin. Et ensuite, vous découpez ici. Vous obtenez des petites feuilles qui vont venir se placer à l'intérieur de nos tamponnages au niveau de notre étiquette. Ces petites fleurs, je les tamponnées, donc c'est celle-ci, je l'ai tamponnée sur du papier blanc. Je pensais avoir monté le... Ah voilà, il est là. Donc il y a la petite et il y a la grande. Donc la petite plus que la grande, parce que regardez la grande, j'ai déjà préparé. Et en fait, ça fait beaucoup trop gros. Donc la petite, elle est vachement mieux. On va prendre une chute de papier. On prend un encre légèrement rose. Donc vous devez voir, je vais prendre flamant fugueux parce que c'est la même teinte que ma cordelette. Et donc en fait, vous venez tamponner, vous vous placez comme ceci, hop, et vous faites la découpe ensuite avec la perforatrice. Voilà, on le laisse de côté. Je prends ma perforatrice et là, cette fois-ci, je viens me mettre comme ceci, hop, et perforer ma petite fleur. Donc, cette fleur, vous pouvez l'arrondir avec, je change d'instrument, regardez, la boule la plus grosse de mon stylet. Et donc, vous pouvez venir faire comme ceci. Hein, faire des ronds et vous allez lui donner de volume. Hein. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le plioir et faire une sorte de remettre les pétales comme ceci vers le haut. Les deux façons sont bonnes. Et donc ça va venir se coller ici avec une petite mousse. Il vous restera plus que, une fois que vous avez fait la bouclette, hop, à mettre les tiges comme ceci et les tiges en bas de notre étiquette comme cela et vous obtenez une étiquette très jolie et digne de venir décorer notre panier. Voilà, donc l'étiquette va venir se placer ici. Notre projet est fini. J'espère que mes ateliers vous plaisent parce qu'en fait vous apprenez plein de petites choses, c'est le but. Et puis si vous débutez, c'est encore parfait. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, 2 petites secondes, je reviens en grand, que vous me voyez en grand. Alors, j'espère que ces 3 petits paniers, ces 3 versions vous plaisent. De mon côté, bien évidemment, j'étais ravie de faire ces projets spécial pack pour vous. Donc, si vous êtes emballé par ce projet, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Ça se fera vendredi à 17h30, comme tous les vendredis. Et je vais vous mettre dans les jours à venir la liste de produits qu'il vous faudra pour la réaliser en direct avec moi si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, j'étais ravie de faire cet atelier avec vous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour vos éventuelles commandes si vous avez des questions qui restent après cet atelier. Merci de votre présence. Bon week-end de Pâques à tous. Attention à ne pas trop manger des chocolats et je vous dis à très bientôt. Au revoir.